la culture et les acteurs culturels. L'ensemble des acteurs culturels, que ce soit des artistes, des intellectuels, des universitaires, mais également tout à chacun qui peut s'exprimer à travers des pratiques amateurs. Les artistes, pour parler d'eux et pour commencer par eux, ont toujours, en tout cas c'est ce qu'on peut observer rétrospectivement, eu des choses à nous dire sur le monde qui vient. Les grands mouvements artistiques, fondés par des artistes bien sûr, nous ont dit le monde qui allait venir pour peu qu'on sache les écouter. Et ils créent par là même des mouvements artistiques qui sont peut-être en avance sur leur temps au moment où ils s'expriment, peut-être à leur climax, mais qui vont créer un bain culturel qui va permettre une certaine modification, changement des représentations qu'on a du monde, des rapports aux choses, des rapports aux autres, bref, du climat social, affectif, politique, culturel dans lequel nous baignons et qui, d'une certaine manière, construit ou réunit les conditions qui permettent de construire un récit qui accompagne ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions. Ce terme transition dit beaucoup de choses. Il dit le monde qu'on quitte, les amarres qu'on largue, d'une certaine manière, mais si vous y réfléchissez bien, il ne dit pas le monde vers lequel on va. Quand on transite, on sait qu'on est en transit, mais si on reste là-dessus, on ne dit pas vers où on va. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas simplement de définir la transition. Ça, c'était le début des années 2000, j'allais dire, du 21e siècle. Au début, il faut dire qu'on quitte un monde, mais très rapidement, il faut commencer à définir le monde qui vient. Si au début du XXIe siècle, ce terme transition apparaît et nous dit qu'on quitte un monde, il faut très rapidement ne pas rester au milieu du gué et dire quelques étapes, quelques points qui permettent de dessiner cette trajectoire-là. Et c'est là qu'interviennent, me semble-t-il, l'art, la culture, les acteurs culturels. Parce que c'est eux qui vont d'une certaine manière, pour peu qu'on sache les écouter, nous donner quelques repères en tout cas sur l'après-transition si vous voulez, fixer le cap. Et à la métropole de Grenoble, on a bien compris tout ça. Un des points importants de la délibération cadre sur la politique culturelle, que nous avons fait voter il y a un an de cela, est de réunir les conditions d'émergence d'un mouvement artistique des transitions. C'est-à-dire faire en sorte que sur un territoire, les acteurs culturels, au sens large du terme, tels que je les ai définis il y a quelques secondes, puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent partager ensemble des points de vue, y compris des controverses, de façon à ce que cette... comment dirais-je, ce débat, cette délibération au sens fort du terme, construise petit à petit, alors peut-être de façon magmatique au départ, mais se solidifie comme ça petit à petit vers un certain nombre de directions et fixe intellectuellement un certain nombre de repères qui permettent de définir ce qu'est l'après-transition. Exemple, la question de la place de la nature, du vivant non humain, dans la délibération publique. Cette question-là est une question éminemment intellectuelle, hein, on citait Latour, mais elle va faire écho chez les artistes, elle va faire écho chez les acteurs culturels qui vont le traduire dans leur langage d'une certaine manière, l'interroger. Et bien ça c'est un repère, il peut y en avoir d'autres. Et le débat, on va dire, public, culturel autour des transitions va nourrir ces points de repère de l'après-transition. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Hein. Et du coup, nourrir ce qui pourrait relever d'un mouvement artistique, à condition qu'on aide ces acteurs à se rencontrer, à condition, en quelque sorte, qu'on valorise le travail qui est réalisé sur le territoire, avec eux, bien sûr, en permanence avec eux, et en prenant ce pari audacieux de se dire que, oui, on répond aux questions,
au fur et à mesure qu'elle se pose, mais on n'est pas dans une espèce de contemplation béate de ce que pourrait être la transition, mais on est en permanence en train de se questionner de comment on en sort. Et pas simplement d'où on part. Dans notre territoire, à Grenoble, les artistes, les acteurs culturels ne nous ont pas attendus pour mener cette réflexion. Regardez le Street Art Festival qui est soutenu par la métropole, qui a été initié par la ville de Grenoble, qui est un lieu extraordinaire de réflexion sur le monde qui se transforme sous nos yeux, à travers un langage qui est le langage du street art dans l'espace public. Il y a des visites qui sont réalisées aujourd'hui presque comme si on visitait un musée d'une certaine manière et qui éclairent le regardeur, comme disait Duchamp. De cette façon-là, nous avons l'an dernier réalisé en partenariat avec le SMAG dans 10 ou 12 abribus une exposition qui a duré 1 mois et demi, 2 mois avec l'École supérieure d'art et de design, une exposition artistique en plein cœur de la ville et qui posait justement la question de la transition. On demandait aux artistes de nous dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce monde qui bouge. Nous avons un projet extraordinaire aussi dans le cadre d'un projet d'aménagement métropolitain qui s'appelle Grand Alpes, donc une deuxième centralité métropolitaine au sud de Grenoble, à cheval sur Échirolles, Grenoble et Bain, dans laquelle nous avons fait travailler un artiste, Chanclan, qui utilise dans une logique de recyclage les décombres des immeubles qui sont détruits, de l'autopont qui a été détruit, pour en faire un nouveau matériel qui va être réutilisé pour faire avec les habitants, donc pratique amateur, etc., avec les habitants, des objets plus ou moins utiles, plus ou moins fonctionnels, qui vont être posés dans l'espace public dans le cadre de ce nouveau grand projet, de cette nouvelle centralité métropolitaine.